ton chien, viens-tu dans la pièce, des fois, ça? Ben Y a-tu oui. peur? Ben sérieux, oui. Moi, j'étais comme, il va tout vouloir bouffer. Mais non, il vient ici, puis il est comme... Puis là, il retourne en dedans. Il y a genre de quoi qu'il aime vraiment pas comme feeling. Mais ça doit être un peu comme tout de suite quand je suis rentré, puis il y a comme le gros babouin. C'est un babouin? Ouais, c'était pas moi. Genre le gros babouin. Je rentre, je tombe face à face avec le gros babouin, puis je suis comme, mes instincts de survie ont embarqué, puis je suis comme, je suis pas supposé être proche de même. Ben c'est ça. Moi, je pense que mon chien, il se demande s'ils sont vivants ou pas. Ils vont-tu revenir à la vie ou genre quoi, là? Ben, sont super. Ils sont super réalistes. Ils sont réalistes, des vrais. Ils sont Ben, juste c'est morts. ça, c'est des vrais animaux. Tu sais, si la job de taxidermie est bien faite, ça a l'air vrai, là. Excuse-moi, des fois, j'étais un peu un épais, là. Fait que ça se peut que des fois, mes questions sonnent vraiment connes. Mais non, c'est correct. Mais genre, ça va être parfait. Ça va Mais être plus c'est con, plus j'aime ça, c'est correct. génial. C'est-tu toi qui les as empaillés? Non, il y a des affaires que je fais, mais tout ce qui est gros, là, non. C'est toutes Ok. des affaires que j'ai achetées de différents collectionneurs un peu partout, là. Ah, ok, bon, parfait. Ça, je vais revenir avec ça. Bonjour, Vanessa. Salut! Bonjour, bienvenue à Pat te jase, le cool. podcast, des fois solo, des fois avec des invités. Je suis super content que tu aies accepté de nous recevoir chez vous, hein, dans ton musée des Oddities. Ouais. Je sais pas en français. Oddities, c'est quoi? Curiosité. Curiosité. Ouais, c'est ça. Fait Parfait. que, ben, vous êtes la bienvenue. Ben, merci. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est une estique de bonne question parce que j'ai commencé à collectionner quand j'avais 5 ans. Fait que ça fait comme 25 ans. Mais c'était pas juste les animaux, tu sais, je collectionnais plus les fossiles puis les pierres, là, les affaires de petits-enfants là, qui collectionnent. Puis je me suis mis à collectionner les animaux empaillés quand je suis partie en appart parce que là, mes parents aimaient pas ça. Fait que je pouvais pas, tu sais. Puis ça a juste comme jamais arrêté. C'est vraiment une maladie. Quand tu commences, t'arrêtes pas. Puis voilà où j'en suis aujourd'hui. Je comprends. Genre, Ouais. ça, c'est comme je disais, tu sais, comme la petite photo de Jonestown que j'ai achetée. Je suis tombé là-dedans, puis j'étais comme, j'en veux plus. Ouais, c'est ça. Des affaires weird, genre. Oh non, ça Puis, finit plus. Là. Puis là, tu te fais une liste, t'es comme, OK, ben moi, je veux un œuf de dinosaure, je veux un crocodile, je veux un hippopotame. Tu sais, tu te fais une liste, puis là, finalement, t'as toutes les affaires sur ta liste, mais t'as encore une liste. Puis la liste, ça finira jamais. Fait que c'est vraiment une maladie. Puis c'est quoi l'affaire? Admettons, y a-tu quelque chose que tu rêvais absolument d'avoir, puis t'as réussi à l'avoir, genre? Puis, ouais, ça va être ça ma question. Mais je sais pas. Moi, je pense que je rêvais plus d'avoir une grosse collection, une belle collection, la quantité d'objets. Puis là, je pense que je m'en viens quand même pas pire. Ouais. Fait que, mais des objets en particulier, je pense que ça va vraiment être un coup de cœur sur qu'est-ce que je vois. Ou oui, tu sais, ça m'est déjà arrivé de me dire, j'aimerais ça avoir telle affaire, mais comme ça va arriver quand ça va arriver. Puis je pense que c'est plus quand tu collectionnes, c'est de prendre les opportunités. Fait que c'est vraiment d'acheter quand tu vois une pièce qui est rare, que t'aimes, puis pas de dire « Attends, je vais y penser », puis de revenir 2 ans après, puis qu'elle n'est plus là, puis tu peux plus en trouver, Ouais. tu sais. C'est pas mal les opportunités, là. Puis ça doit te faire capoter, pareil, dans le sens que tu tombes sur une pièce, puis tu le sais que tu t'apprendras. Ben, comme tu dis, tu t'apprends pas, tu pourras jamais la revoir, genre, ça doit être épouvantable sur le portefeuille. Épouvantable sur le portefeuille, émotionnellement, tout ce qui vient avec. Parce que, tu sais, je veux dire, comme, c'est con, là, mais là, j'ai acheté un kangourou dernièrement, c'est pour ça qu'il est là. Ouais. Mais c'est pas le plus beau kangourou du monde, là, tu sais, c'est pas la plus belle taxidermie. Mais j'avais le choix de pas l'acheter puis de me dire, c'est quand je vais retrouver un kangourou à vendre, tu sais. Fait que non, tu prends tout ce qui passe, puis moi, c'était un peu pour ça que j'ai fait de ça ma job aussi, puis ma business, parce que comme ça, je peux ramasser du stock. Si j'ai du stock en double, ben j'en vends, puis tout. Fait que ma business me permet de collectionner, puis de trader là-dedans, tu sais. Puis, mettons, toutes mes questions vont finir genre par marcher, là, on va tout revenir sur toutes, mais admettons, là, un kangourou, là. Ouais. Genre, sans me dire tes plugs, genre. Ouais. Comment tu commences là-dedans, dans ce milieu-là? On va dire la taxidermie, des curiosités. Comment tu finis par pouvoir avoir accès à des ça. kangourous?
Ben, je te dirais que la plupart des affaires super exotiques que j'ai, c'est vraiment toutes des ventes de succession puis des affaires de même. Fait que c'est pas des plugs spéciales, c'est vraiment de la recherche puis des contacts puis du monde qui me connaissent, qui hey, j'ai vu passer ça t'intéresse-tu? Comme justement le kangourou, c'est des clients qui m'ont écrit pour dire j'ai vu ça passer sur Internet, ça pourrait-tu t'intéresser? Puis là, j'ai contacté la personne. Mais tout ce que j'ai dans ma collection, c'est pas mal ça, tu sais. Oui, j'ai quelques contacts un peu partout dans le monde, mais c'est vraiment difficile de faire de l'import-export dans ce domaine-là. Fait que j'essaie de trouver des choses qui sont directement ici au Canada. Dans le passé, c'était peut-être un peu plus simple d'avoir des choses qui provenaient des zoos pis ces choses-là, mais là, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Puis aussi, tu sais, la demande en Europe, en Asie, les gens vont payer des prix de fou pour avoir des affaires, ce qui vont faire que nous, ici, je suis même pas capable de les acheter localement parce qu'ils sont exportés ailleurs où les gens payent plus. OK. Ouais. Puis c'est ça, justement, là, c'est rendu compliqué à l'import-export. Ça doit être comme tu dis, ça doit être épouvantable, là, Ouais. les douanes, comment tu... Ouais. Comment tu Mais deals en avec ça? fait, tu sais, je veux dire, on en apprend tous les jours. Là, je peux pas tout savoir. D'un coup, tu sais, j'ai eu des problèmes dans le passé là, avec, justement, avec des envois internationaux. Puis là, j'essaie d'être le plus au courant possible de qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui l'est pas. Parce que, tu sais, par exemple, aux États-Unis, dans chaque État, c'est des lois différentes. Mais là, Ouais. c'est parce qu'à un moment donné, de savoir toutes les provinces du Canada puis des États-Unis, c'est quoi toutes les lois différentes, c'est impossible pour un humain de tout savoir ça. Fait que des fois, tu me dis, c'est peut-être juste mieux de le faire localement que de mettre les pieds dans le plat puis d'essayer de faire ça internationalement. Je fais business avec des places que je sais, comme non, j'ai un fournisseur qui est en Afrique du Sud directement. Donc, lui, tu sais, il est au courant de tout pour l'envoi vers le Canada. Donc, on fait tout le temps les papiers correctement. Bon, c'est sûr qu'un envoi qui va passer de l'Afrique du Sud au Canada, bon, il faut qu'il y ait des inspections vétérinaires, il faut qu'il y ait une inspection de la douane, Santé Canada qui vérifie. En tout cas, c'est vraiment compliqué. C'est des frais, puis c'est compliqué. Mais c'est comme le seul moyen d'essayer d'avoir des affaires qui sont pas déjà ici puis qui sont exotiques un peu, là. Y a-tu du stock que t'as juste perdu à la douane? Ouais, mais là, c'est ça, là, le singe, là. OK, oui, le singe. Le singe, là. C'est ça. Ben- Ça a l'air. J'allais dire incroyable, mais ça a l'air effroyable. Là, Non, excuse, mais tu là. sais, c'est parce que des fois, le système, je trouve que c'est bien fait, mais c'est mal fait. Tu sais, mettons là, l'histoire du singe, là, pour avoir le singe, on a dû faire des papiers CITES, que ça s'appelle. C'est des papiers pour assurer que c'est pas un animal qui a été comme abattu ou quelque chose de braconnier, Ouais. c'est ça. Fait qu'on a fait ces papiers-là, tout en ordre, reçu les papiers, fait l'envoi d'Afrique du Sud à ici, rendu ici, toutes les inspections, tout était beau. Puis là, je reçois un appel. Ouais, mais là, le singe est sur une branche de bois. OK. Fait que là, on envoie un document pour dire, OK, que c'est telle sorte de bois puis que c'est pas une sorte de bois qui est protégée. Ouais, mais ça nous prend un certificat comme quoi que le bois a été bien traité puis bien... Bon, là, on envoie un certificat comme quoi, bon, la souche de bois qui a été utilisée a été désinfectée, trempée dans l'alcool pendant 24 heures puis séchée puis blablabla. Ouais, mais tu sais, il aurait fallu l'envoyer avant. C'est pas ci, c'est pas ça. Je suis comme, OK. Ben, tu sais, c'est une taxidermie. Une taxidermie, c'est fait avec des branches de métal, en fait, qui vont passer dans les pattes puis les jambes. C'est possible de juste tirer sur l'animal et le défaire de sa base, puis jeter la branche de bois qui cause problème. Ah non, c'est un déchet toxique. C'est toxique qu'on va le jeter. Fait que ça arrive des fois, des affaires comme Ok, ça. fait que le singe, ils l'ont jeté, là. Ils ont jeté le singe que j'avais tous les permis d'import-export, Ok. tout était correct, juste parce que la branche, ils acceptaient pas le document certifiant que la branche était propre. Fait que... OK, ouais. Ouais. Hey, mais j'ai tellement... avant qu'on filme, genre, quand t'as posé la question, je pensais que tu parlais comme, mettons, des gars de vidange ici qui avaient acheté ton Non, singe, mais que, mettons, non. t'avais sorti de ton char, tu l'avais laissé là, c'est pour ça que j'étais comme, Non. c'est absurde. C'est pas les mêmes genres de vidange. Mais finalement, c'est pas... Ben, non, ben, la situation me fait pas rire, faisait un peu rire, mais comme... Là, c'est pas drôle, pas tout. Mais c'est pas drôle, anyway, là, si ça aurait pas été drôle. Bah, mais... regarde. C'est une coupe de 100$ qui est perdue, mais bon. Ben là, C'est pas coupe grave. de sang. Ah ouais, Bon, c'est pas grave. OK. Je m'en suis remis, là. Ouais. C'était quoi, le singe? Un marmoset. Je sais pas c'est quoi. C'est les plus petits singes au monde. OK, OK. C'est genre des Ah, les- mini-singes, là. Ils font genre 10 cm de haut, là. OK. Tout cute en plus.
Puis, comment ça... tellement de questions. Parce que tu me parles, puis je suis tellement trigger partout. Puis genre, je ne sais même pas commencer par où que je voulais commencer, mais OK, un gorille, là. Ouais. Comment ça coûte, genre, mettons, à peu près... Mettons, moi, tu sais, je t'ai parlé que j'aimerais ça avoir un gorille pour tenir mon manteau. Ouais. Combien je pourrais m'attendre à payer, genre? Ouais, là, tu me poses une bonne question. C'est quelque chose que j'ai pas dans ma collection. Okay. Puis la seule place que j'en ai vu un, c'était genre au musée Red Pat, là, à Montréal. Je sais qu'eux, ils en ont un. Parce qu'en fait, ça, c'est... Si tu parles exactement de gorille, c'est une espèce qui est super protégée, que c'est impossible de faire venir d'un autre pays. Donc, il faut que ça vienne d'un zoo, mais tu sais, ça vit genre autant longtemps que les humains dans un zoo, puis ils en ont comme 2-3. Fait que la probabilité d'avoir un gorille mort qui provient d'un zoo au Canada est super rare. Donc, j'imagine que le prix doit être 30, 40 000 et plus si on trouve quelque chose de nouveau, de beau, potable. OK. Bon, ben, je vais... Patreon. Abonnez-vous à mon Patreon, puis je vais peut-être réaliser mon rêve d'avoir un gorille. Vanessa, le Rim me disait que tu avais fait t'as des études dans géologie. Ouais. C'est ça, c'est la force, tu fais ça parallèlement à la taxidermie? Non, en fait, c'est ça. Ben, comme je t'ai dit, moi, j'ai tout le temps commencé par collectionner les pierres et les fossiles. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, la nature, comment tout s'était formé. Donc, j'ai étudié en géologie. Et puis, mon but, c'était d'aller travailler dans les mines dans le Nord. Bon, finalement, j'ai fini mon diplôme, tout ça, mais j'avais comme trop de passion. Puis, je suis une artiste aussi. Fait qu'il fallait que je fasse aller mon talent à 100% autre qu'aller travailler dans les mines. Fait que j'ai réussi mon cours, j'ai fait ça, mais finalement, je ne fais rien qui a rapport à ça, sauf vendre des roches. Mais non, ouais, ça n'a pas rapport à la géologie avec la taxidermie. Okay. Bon. Vraiment bas. Je me disais un peu là, que ça n'a pas rapport, mais j'étais comme... des études là-dedans. Non, c'est ça. Ben, tu sais, c'est la nature, là. C'est juste une preuve comme quoi que j'aime vraiment la nature. Ouais. Mais, ouais, non. Puis la taxidermie, tu disais que tu as commencé vraiment en achetant des roches puis des os. Puis c'est quand que tu as commencé à faire vraiment comme de la taxidermie, genre en soi, là? Oui. Ben, je te dirais que je me considère pas comme taxidermiste, je me considère plus comme une artiste en taxidermie parce que je vais pas monter des animaux sauvages, des affaires comme ça. Je vais plus retaper des vieilles taxidermies, les restaurer. On va faire tout ce qui est un peu de la vermine, là, genre des souris, ça. On fait des petits montages, mais moi, je fais des trucs, c'est ça, plus créatifs, des trucs costumés, des petits oiseaux, des trucs qui sont plus... funny, là. Je vais pas faire des trophées de chasse ou des affaires comme ça qu'un taxidermiste ferait. Non, moi, je suis plus dans les petites pièces de création weird un peu, là. Fait que je me considère plus comme artiste que taxidermiste. Puis, les procédés, en fait, quand tu prends, on va dire, c'est quoi, là, en fait, la procédure là, pour faire ce que tu fais, là? Mettons, à base, là, tu commences... Tu veux créer quelque chose, là. Bon, il n'y a pas de cours. Tout le monde apprend ça sur le tas. Tu écoutes des vidéos YouTube. Puis, mettons que tu commences avec une souris, OK? Ben, c'est sûr que le processus de taxidermie, c'est de rendre matériel quelque chose qui ne l'est pas. Donc, il faut enlever la peau, tanner la peau pour que ça soit un produit comme propre. Fait que ça, c'est tout un processus qui va être le même pour n'importe quel animal, que ça soit une souris, que ça soit un ours. Là. Vraiment, tanner la peau, enlever la graisse, la viande, être sûr qu'il ne reste plus de tissu animal, puis que tout soit bien propre. Puis après ça, ça va être vraiment un projet de genre de sculpture, parce que pour les souris, il n'y a pas de moules qui sont faits, tandis que, mettons, pour les ours et les chevreuils, oui. Donc, ça va être plus... on va assembler des éléments ensemble pour fabriquer le corps de la souris qu'on va remettre à l'intérieur à la place de ses organes. Puis, on va recoudre ça, mettre des petits yeux, faire des petites touches de peinture alentour des yeux pour que ça soit super réaliste. Fait que c'est pas trop compliqué quand tu t'y mets, mais c'est sûr que c'est bien de la minutie puis de la patience comme travail, là. Qu'est-ce que tu mets dans une... Tu sais, je pense que, mettons, là-dedans, c'est du foam, je pense. Ça dépend, oui. C'est polyuréthane. Tu sais, le vieux terme empaillé, c'est parce qu'il y en a vraiment que c'est de la paille qu'il y a à l'intérieur.
Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas mal polyuréthane, des matières plastiques, beaucoup de gens qui font leurs moules, qui les moulent directement là, avec de la résine, des affaires comme ça. Une souris, ça va plus être de la ouate, de l'argile, de la corde, un peu tout pour former le corps, là, comme si je faisais un genre de bonhomme allumette en bois, un bâton de popsicle que je vais remettre dans la souris. Là. Puis, il y a un procédé, je pense que tu le fais, en fait, là, c'est Laurie qui m'a dit ça. Mais en fait, le bac à insectes, Ouais. ça, c'est un bac. Ah oui, ben en fait, c'est ça. Dans le fond, nous autres, avant, on avait l'atelier, mais là c'est quelqu'un qui me le fait en ce moment. Mais oui, c'est des dermès, des insectes dermès qui vont manger la viande. Fait que dans le fond, on va juste comme enlever la peau sur l'animal puis mettre le squelette dans ce bac à insectes-là. Puis eux autres vont se nourrir de tout ce qui est la viande. Donc après, ça fait une super belle job, là. Il reste plus rien. Ils ont tout mangé. Puis le crâne est super propre. Il va juste rester à comme blanchir puis désinfecter puis tout ça. Mais ça fait pas mal une meilleure job que si on enterrait ou que si on bouillait des crânes, parce que les crânes bouillis, ça peut tout le temps être endommagé à cause de l'eau qui bouille trop. Ouais. Mais ouais, les insectes, eux, vont vraiment cleaner ça, clean cut, là. Puis, OK, il y a du monde qui enterre leur affaire. Puis ça doit être long, là. Ben, c'est pas si pire, tu sais, mettons, là, moi, des fois, là, ça m'arrive, là, j'enterre des affaires que, bon, ça traîne là. Puis je te dirais que si tu l'enterres au mois de mai, là, puis tu le déterres au mois d'octobre, là, la grosse partie est faite. Il va rester un petit peu de marde, là, mais tu sais, si t'es pas trop dédaigneux, là, avec une paire de gants, une brosse à dents, tu brosses un peu, puis ça le fait, là. Mais un été, en général, c'est assez pour nettoyer. Ça dépend c'est quoi. Si c'est un cheval ou quoi, là, bon, là, ça peut être plus longtemps, mais je parle pour quelque chose comme un chat ou un furet ou quelque chose de plus petit, ça se fait en été, là. OK, puis le bac à insectes, c'est combien de temps, déjà? C'est une semaine. OK, une semaine. Ouais, c'est mieux d'y aller avec ça. Là. Oui, c'est ça. Sauf que, tu sais, faut que tu aies l'emplacement parce que ça sent pas nécessairement bon. Faut que tu aies des trappes de ventilation qui fassent ça. Ouais. Faut que tu les nourrisses. Faut que tu nettoies les cages parce qu'ils font des excréments qu'il faut sortir de là aussi. Là. Fait que c'est une esthétique de job pareil. Là. Tu peux pas juste dire comme je vais prendre des insectes pour nettoyer 3 crânes. Non. Si tu pars là-dedans, c'est parce que tu leur en donnes à tous les jours. Là. C'est combien d'insectes? Genre, c'est des colonies, là. C'est des milliers et des milliers. Là. Puis... Ouais. OK, c'est fou, pareil. Puis vraiment, ça prend tout le kit. Puis ton but, c'est pas de t'empoisonner, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment pas dangereux parce que ces insectes-là, c'est des insectes un peu charognards qui vivent en Afrique déjà directement à l'extérieur. C'est juste que nous autres, ici, pour leur faire un environnement propice, ben il faut les mettre dans un environnement qui est chauffé, l'humidité contrôlée, tout ça, pour qu'ils puissent bien s'alimenter, parce que sinon, ils n'ont pas faim puis ils filent pas, là. Fait que c'est de la job, là, quand même, là. T'as-tu déjà du monde qui t'ont donné de la merde, genre? T'as-tu déjà fait, là... ben, tu sais, accès à Internet, là. Ouais. Avec tout ce que t'as ici, là. Ouais, mais ça arrive régulièrement, en fait. Je te dirais que ça arrive à tous les semaines. C'est sûr qu'au début, t'es comme... tu prends tout personnel, là. Je prends plus ça personnel, en fait. Je pense juste que le monde qui prennent le temps de me donner de la merde, ben, ils perdent du temps dans leur vie à faire quelque chose d'autre qu'ils pourraient faire de plus intéressant. Parce que ça changera rien sur le fait que je vais continuer à faire ce que je fais, puis que j'aime ce que je fais, puis que je vois rien de mal non plus dans ce que je fais. Tu sais, je vais pas... je suis pas une braconnière. Je chasse même pas, là. Genre, je fais ça parce que j'aime les animaux. Fait que c'est un peu, des fois, ironique de voir du monde qui sont offusqués... par ce genre de choses-là, puis qui... Tu sais, tu peux être offusqué puis le garder pour toi, mais de donner de la merde à quelqu'un, je pense que ça, c'est... Parce que, tu vois ça un peu comme honorer l'animal, genre? Oui, ben oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, parce que, bon, sinon, il serait en terre, puis il serait décomposé, là, fait que... T'as-tu des... Je regarde partout. T'as-tu des espèces comme en voie de disparition, tu sais, ici? Plus rare. Mais tu sais, ça dépend, parce que des fois, il y a des affaires, tu sais, comme il y a des coquillages qui sont en voie de disparition, puis que il y a personne qui le sait, puis ça a l'air de rien. Mais je te dirais que oui, j'ai des animaux qui sont peut-être plus difficiles à avoir, là, comme à côté de toi, il y a un oslo, là, puis c'est super dur à avoir. En fait, c'est ça, comme genre de petites affaires de même qu'on remarque pas, qui sont un peu partout. Mais en général, tu sais, j'ai un pangolin aussi qui est en haut. Ça aussi, c'est un animal qui est super protégé puis que c'est difficile à avoir. Puis justement, ça vient d'une université, ce morceau-là. Mais sinon, je te dirais, moi, je vais plus avec la beauté de la chose.
Que ça soit rare ou pas, là, ça m'importe peu. Là. Écoute, tu me dis ça, j'ai pas remarqué l'Oslo, puis là, j'ai même pas vu qu'il y avait des crocodiles ou des alligators, ça. Il y a un alligator puis 4 crocodiles. Crocodiles. Ouais. OK. Ouais, au plafond. Il y a tellement de stock partout. C'est génial. J'étais allé, parce qu'on parle d'animal en voie d'extinction, puis une fois, Laurie, elle aime les papillons. OK. Je sais pas si elle te l'a dit, mais elle aime les papillons. Puis une fois, m'année sur Marketplace, je vois quelqu'un qui vend une collection de papillons. T'sais. OK. Fait qu'on y écrit, puis Laurie l'appelle, puis c'est une personne âgée qui répond, puis c'est à Brossard, tu sais. Fait que, bon, on y va. Puis on arrive là, puis finalement, c'était le frère à Georges Brossard. Ouais. C'était chez eux, puis lui, avant, il faisait ça. Avant les papillons. Puis il y avait des gros cadres de toute sa collection, puis c'était toutes des... Ben, je me promenais, puis je regardais les cadres, puis je suis comme, hey, c'est... puis c'était des animaux que lui, il allait les tuer. Là. Ouais. Tu sais, avec des ours polaires, puis des animaux. Ah, mais ça en vient des éléphants quasiment, puis des girafes, tout, là. Je regardais ces cadres, je suis comme, hey, ça, il n'en a plus. Lui, c'était genre, c'était dans le temps qu'être en voie d'extinction, ça veut dire tuer avant qu'il n'aille plus. Ouais, c'est ça. C'est pas la même vibe qu'on a aujourd'hui. Mais tu vois, ça c'est de quoi qui est vraiment comme nord-américain, là, je trouve. Parce que aux États-Unis, hein, c'est encore de même. Aux États-Unis, là, plus tu payes, plus tu peux aller chasser n'importe quoi, puis on s'en fout. Ouais. T'sais, fait que ici, oublie ça, là, ça passe plus. Là, mais comme. Puis même aux States, ils sont encore plus pointilleux sur la loi de respecter la faune. Mais je trouve ça vraiment hypocrite. Genre de comme, OK, mais t'as 350 000 $, mais c'est correct. Vas-y, en Afrique, tu as un rhinocéros. Au States, l'argent. C'est ça. L'argent a guéri tout. Puis, mais non, je trouve que ça, c'est mal arrangé, mais en même temps, tu sais, c'est l'Afrique aussi. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a de la corruption là-dedans. Puis tout, là, ça veut pas dire que... Ouais, pas mal ça. Des fois, Ah non, je poserai pas cette question-là. Non, mais j'allais parler des papiers, genre, puis je suis comme... Écoute, c'est sûr que dans le domaine, là, moi j'essaie de faire toutes mes affaires le plus legit possible, mais c'est sûr que dans le domaine... T'as pas le contrôle de ce qui se passe là-bas, tu sais. Non, c'est sûr. C'est sûr. Ben, moi, je m'arrange pour que mes affaires soient legit, je le sais, mais je le sais qu'il y a du monde qui sont aux alentours, qui font des affaires pas legit. Ça on le sait, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça, je commencerai pas à stouler du monde puis à faire des affaires de même, là, je veux dire, moi, j'aimerais pas ça que ça m'arrive, ça serait moi, puis bon, fait que, mais non, moi, mes affaires, c'est legit. Puis, c'est ça, tu fais pas mal, tu as ta boutique, là, on a une de tes boutiques, puis, tu fais des ventes à plein d'endroits, puis c'est quoi t'as-tu vécu des situations vraiment, vraiment weird avec le public, tu sais, soit du monde qui savent pas, ou des connaisseurs, tu sais. Je sais pas si c'est clair. Oui, ben, en fait, moi, toutes les ventes qu'on fait publiquement, là, c'est toutes les salons de tatou, les Comic-Con, ces affaires-là. Fait que ça va généralement bien, là. Le monde, dans le monde du tatou, savent un peu c'est quoi ce milieu-là. Le monde du Comic-Con aussi, c'est bien du monde qui tripe sur le Witch, Harry Potter, puis tout ce qui a rapport un peu avec ces affaires-là. Fait que, le monde sont vraiment ouverts à ça. Ce qui est plus difficile, des fois, c'est quand je fais des artist markets, là, des affaires qui sont plus genre Etsy, ou ben des bazars, des affaires comme ça, que le monde, ils sont tout le temps comme, c'est quoi ça? En général, je te dirais que le monde, ils réagissent bien à ça, parce que j'essaie d'y aller aussi graduellement. Tu sais, je vais pas amener genre une tête de rhinocéros dans un bazar dans une église, là, genre. Tu sais, je sais que je vais chercher après le trouble, là, fait que je fais pas ça. Mais non, c'est sûr que, tu sais, j'ai tout le temps des affaires hors du commun que personne d'autre a, puis oui, c'est sûr que ça attire l'attention, puis qu'il y a tout le temps du monde qui passe des commentaires, mais en général, c'est positif. C'est quoi l'affaire la plus hors du commun que t'as? Ou que t'as eu, là? Attends, que t'as eu, puis que t'as en ce moment. OK. OK, l'autre question, que tu veux acheter. Ouf, ça en fait beaucoup, là. Attends une minute, là. L'affaire la plus hors du commun. Ben, pour vrai, moi, il n'y a plus rien que je trouve que c'est, oh my God, c'est hors du commun. Mais tu sais, j'ai des affaires comme des fossiles, tu sais, j'ai comme un crâne d'ours des cavernes, puis ça, c'est des ours qui étaient comme 3 fois plus gros que les ours polaires qui habitaient dans des cavernes en Roumanie avant la dernière glaciation, puis tout, tu sais, comme... Ça, moi, ça m'impressionne, ça, là. Fait que ça c'est une pièce que, tu sais, je sais que j'aurai plus jamais parce que ça n'existe plus. Fait que ça, c'est une de ces pièces-là. Pièce que j'ai vendue, que je regrettais peut-être d'avoir vendue, j'avais...
un squelette. Mais en fait, j'en ai encore une vache à 2 têtes, là, ouais, en arrière, qui est née comme ça avec 2 têtes. Mais j'avais son squelette complet aussi. Puis ça, je regrette d'avoir vendu un peu parce que c'était vraiment cool de voir la formation des 2 têtes, comment que ça l'a évolué. Là. Les 2 têtes étaient pris ensemble. On voyait mieux qu'avec la peau, vu qu'on voyait le squelette au complet. Puis, c'est quoi ta 3e question? OK, l'autre, l'objet que tu aimerais avoir qui est le plus absurde, mettons. L'objet que j'aimerais avoir. Drôle de question. J'ai des objets cachés dans tous les tiroirs aussi que je me rappelle même pas que j'ai. Des fois, j'achète des affaires puis je suis comme, finalement, j'en avais déjà un. Mais j'ai un ami à Montréal qui a des vieux kits genre chirurgical antiques, là, genre. Puis c'est pas parce que j'ai envie de m'en servir, mais c'est parce que je trouve ça vraiment cool. Puis ça, c'est une pièce que j'aimerais avoir qui est difficile à avoir. Comment ça que c'est tough à avoir du kit chirurgical? Parce que, tu sais, moi, je collectionne pas vraiment qu'est-ce qui est récent. Fait que, tu sais, il faut que ça aille une centaine d'années, tout ça. Puis tout ce qui a une centaine d'années, c'est soit déjà dans les collections privées ou soit si les collectionneurs le vendent, ben c'est des prix un peu ridicules. Donc, c'est tout le temps comme une chasse au trésor à essayer de faire des ventes de succession, des marches aux puces pour essayer de trouver quelque chose que la personne vend, mais ne connaît pas nécessairement la valeur pour avoir un deal, tu sais. Fait que, pis ça, je pense que c'est un feeling que j'aime, là, tu sais. J'ai acheté de quoi, puis je suis comme, j'ai eu un deal, là, tu sais. Mais je pense que tout le monde aime ça, c'est pour ça que le monde bargain. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Moi, je suis capable de relate avec le feel. Moi, je collectionne les. Ben, tu me donnes le goût de me passer une collection de ça, là. Mais moi, je collectionne les jeux rétro, tu sais. Fait que, justement, même là, ce marché-là, c'est rendu tough, là. Tu sais, j'ai fallu que j'arrête parce que j'étais plus capable de suivre, là. C'est rendu que tout le monde est au courant, puis fait qu'à cette heure, tous les vieux jeux, c'est rendu déjà dans des collections privées souvent. Ben ouais. Je me souviens, il y a 15 ans, j'allais au marché aux puces, puis il y avait genre plein de vieux jeux Nintendo, puis tout, puis c'était 5$, tout c'est 5$, puis là, tu y vas, puis c'est tout gradé, puis le monde le savent, là, combien ça vaut, là. C'est que il y a des domaines, il faut que tu rentres early, tu sais, tôt, c'est ça. Pour pouvoir en profiter, puis après ça, être capable de trader. T'en fais-tu pas mal, du trading? Quand même, mais je te dirais que là, je veux pas me vanter, là, mais que je dois pas mal avoir une des plus grosses collections au Québec d'affaires quand même high-hands. Je connais quand même beaucoup de collectionneurs qui ont bien du raton laveur, des ours, des affaires nord-américains, mais moi, c'est plus dans l'exotique. Fait qu'ici, au Québec, je connais pas vraiment de gens qui collectionnent l'exotique. J'ai quelques-uns de mes clients que oui, je peux faire des trades avec eux autres s'il y a des affaires qui les intéressent, mais c'est plus difficile parce que ce que je recherche, c'est peut-être à un niveau un peu plus élevé que qu'est-ce que les gens collectionnent à l'habitude, c'est ça. Fait que c'est comme la top, là, dans le fond. C'est ça, je veux pas dire ça, mais tu sais, non, je sais. Je comprends ce que tu dis, là. Je sais qu'il y a des messieurs peut-être un peu plus âgés qui ont des collections de même, mais que je les connais pas parce que ils n'ont pas les réseaux sociaux, ben c'est pas le genre de personne à faire ça publiquement non plus, là. Mais dans le public, là, genre, ouais, c'est pas mal moi qui ai le plus d'affaires que je pense. T'as-tu déjà vu je parlais du frère Georges Brassard, là. Ouais. Tu hochais la tête, je sais pas si tu avais déjà entendu parler, mais je sais pas si t'as déjà vu sa collection à lui, là. J'ai vu des photos de sa collection. J'avais un ami qui est décédé aujourd'hui, qui était un de ses amis proches, puis il a vendu beaucoup de choses à lui. Donc oui, j'ai vu comme pas mal de photos, puis j'ai beaucoup de monde dans mon entourage qui l'ont rencontré. Moi, j'ai déjà parlé au téléphone dans ce temps-là, quand il y avait ses affaires. Mais tu sais, on me disait beaucoup que, vu qu'il faisait beaucoup de locations pour le cinéma, qu'il y avait des pièces qui étaient quand même endommagées, puis tout ça. Fait que j'étais pas allée finalement. Puis je pense qu'à ce moment-là, ça doit faire une dizaine d'années qu'il s'est débarrassé de sa collection. Puis il y a une dizaine d'années, c'est pas mal là que je commençais à collectionner les plus grosses pièces. Fait que ça l'a pas à donner. Mais sinon j'ai arrêté. Là. Ouais. Mais j'ai quand même des affaires que je pense qui viennent de chez eux, que j'ai acheté de d'autres mondes qui ont acheté. Ouais, que ça se promène. Ouais, exact. Ça doit arriver pas mal, là, je veux dire, comme une pièce que ça se passe entre... entre collectionneurs, là. Ouais. Ah, c'est cool. C'est cool. Hey, je suis tellement de stock, là. T'as la main t'as un avant-bras de momie. Ouais, j'ai une main de momie. Parle-moi-en. C'est ouais, j'ai ça, mais en fait, c'est ça, c'est des genres d'affaires que tu peux plus avoir non plus aujourd'hui, là, parce que ça vient de des collections privées qui ont ramené ça au début des années 1900, puis que le monde avait ça dans leur maison, puis tu sais,
aujourd'hui, il n'y a plus aucun trésor qui va sortir de l'Égypte ou n'importe quel autre pays. Fait que oui, tu sais, j'ai eu ça de quelqu'un qui a eu ça, de quelqu'un qui a eu ça, de la personne qui a été explorée en Égypte au début des années 1900. Fait qu'il y a toute une histoire qui vient avec ces choses-là. Puis, tu sais, juste le fait de comme... Même si je sais que ça vaut cher, puis que je suis comme, moi, tu sais, que, mettons, j'ai besoin d'argent, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'argent ou j'ai besoin d'une main de momie que je ne pourrai plus jamais avoir? Ça, c'est mon raisonnement. C'est comme les premières questions que je te disais, ça fait mal au portefeuille, là. Ouais, c'est ça, exact. Mais moi, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Vraiment, tu sais, ça a été vraiment progressivement. Puis, vu que c'est mon métier, ben j'achète des lots, tu sais, puis je décide de garder un item dans le lot, puis de vendre tout le reste, puis de garder un item. Fait ça s'est fait vraiment progressivement, là, cette puis, collection. La main de momie. Ouais. Tu comptes pas à vendre, right? Tu vas la garder. Ouais, à moins qu'il arrive de quoi, mais ouais, Parce, je vais garder parce ça. admettons, je veux pas te poser des questions de prix, là, tu sais. Ouais. Je veux pas te demander comment tu payes des affaires parce que, tu sais, tu vends, puis bon, c'est ça. C'est pas important. C'est ça. Mais même momie, si t'en pas, là, ou sinon, fais juste me dire un approximatif de combien ça peut valoir un avant-bras momifié. Ben, tu sais, c'est vraiment relatif à la personne, qu'est-ce qu'elle est prête à payer, parce que il n'y a pas vraiment de comparatif sur le marché. Donc, tu sais, moi, je sais qu'il y a des affaires que j'ai payées comme 5 000 qu'aujourd'hui valent 25 000. Ouais. Tu sais, je le sais qu'il y a des affaires de même. Fait que c'est peut-être le cas pour ça aussi. Mais c'est sûr que ça doit valoir une quinzaine de mille, là, mais tu sais, c'est pas ça que j'ai payé, mais... Ouais, c'est à peu près ça. Tout estimerait ça. J'estimerais ça à peu près Ok, ça, là. cool. Ouais. Mais ça peut que ça soit même plus, puis c'est pas quelque chose qui va perdre la valeur non plus, c'est quelque chose qui va prendre la valeur. Donc, c'est comme un investissement immobilier, cette affaire-là. OK, je reprends le mot. Mobilier de immobilier. Oui. Tu vois, Ah ouais. transition de malade. Désolée. Puis, non, c'est pas de désolé, c'est tu parce que là on était sur des très beaux fauteuils. Oui. C'est-tu ben là je vois que ça a retapé là, je pense pas ben Non, c'est des... en fait, là, ils s'écaillent tranquillement, parce qu'ils sont faits en feuille d'or. OK, c'est de la feuille d'or. Ça. Ouais. Cool. Puis tu vois, ce genre d'affaires encore que j'ai pogné, genre sur Kijiji, d'une madame qui devait vider sa maison, qui m'a vendu ça pour un bon prix, puis que j'ai checké l'étiquette des prix qui étaient encore collés dessus en arrière quand je les ai achetés, puis c'était genre 15 000 $ pour un set de 2. Wow. Genre. Ouais, vraiment, là. Mais comme, elle, c'était comme, it needs to go, genre... 15 000, OK, le set de... Ouais, Puis- c'est importé d'Italie, blablabla. Mais bon, c'est sûr que c'était overpriced, là. C'était vraiment Ouais. overpriced, là. Mais quand même, là. Sais-tu, ça date de quel... Ça doit être les années 70, 80. 70, ok. Ça. Ouais, c'est pas C'est un des style vraies victorien antiquités. quand même. C'est ça. C'est plus une réplique de ça. Mais ouais. Moi, du monde qui paye des divans, là, 30 000 $, là, c'est pas mon vibe, là. Moi, je pense tout le temps sur des trips, là, justement, les meubles, là, j'ai le goût de refaire tout mon appart mais avec du mid-century, là, puis Ouais, je c'est regarde nice. les prix, puis je suis comme, monsieur. Non, c'est ça. Mais pour vrai, le mid-century, c'est tellement l'affaire que tu trouves à la Saint-Vincent-de-Paul. OK, Ça, là... c'est dans le sol de l'église? Non, attends, genre, Saint-Vincent-de-Paul. les Saint-Vincent-de-Paul, les sociétés qui aident les personnes pauvres, là, OK, dans ces places-là, là, il y a tout le temps des meubles mid-century à genre 75 $. là, rentre pas à plug, là, sauf faire je le coupe, là, Ouais. je vais acheter des meubles, là, c'est ça l'affaire. Mais pour vrai, puis tu sais, tu vas dans un magasin mid-century, ce meuble-là va être 1200, 3000. Non, Saint-Vincent-de-Paul. C'est tellement des beaux meubles, là. Ouais. Là, ça revient vraiment à mode, là. Fait que Ben c'est oui. pour ça, justement, que... Ben oui, en fait, tout Ikea puis tout en refond, mais Ouais. comme en mélamine poche. Fait que... C'est épouvantable, les meubles, à cette heure-là. C'est Hey, ça. Ikea, là. Acheter une commode... Je sais pas pourquoi je parle de ça. Acheter une commode, là, t'es prêt à s'ouvrir de même. Ben oui, T'es prêt à splitter, le tiroir, il marche plus, là. tu peux pas la démonter plus En qu'une plus. fois. Si t'as démontes une fois, tu peux plus la remonter, genre, it's done. Mais t'aurais-tu un... Je veux pas créer de la compétition, mais t'aurais-tu un conseil pour quelqu'un qui écoute, mettons, le podcast, puis il est comme, hey, j'aimerais ça... Y est-tu trop tard pour rentrer là-dedans, ou... T'aurais-tu un conseil pour quelqu'un qui écoute ça, puis il est vraiment intéressé?
par le milieu des curiosités. Ah, mais là, I'm the queen. Non, mais. non, mais. Non, il est tout le temps possible de rentrer là-dedans, mais oui, tu sais, il n'y a pas grand deal à faire en ce moment. Le monde savent la valeur de leurs affaires. Surtout que Facebook Marketplace a une politique de. On peut pas vendre des animaux vivants, mais on ne peut pas vendre aussi des animaux morts. Fait que Marketplace n'accepte pas la taxidermie. Donc, c'était comme la place pour trouver des deals, tu sais. Avant, moi, je marchais bien à Kijiji, mais bon, Kijiji, c'est mort un peu. Là. Fait que non, il n'y a plus de place. Fait que c'est vraiment du bouche à oreille, d'essayer de trouver des affaires, des ventes de garage, de la recherche. Mais tu sais, des fois, ça va être des heures et des journées de cherche au trésor, de chasse au trésor pour essayer de trouver une affaire qui, au final, aura pas valu la peine pour tout ce temps et cette énergie-là. Mais ceux qui veulent commencer là-dedans, c'est pas quelque chose qui va perdre la valeur, par contre, tu sais. Fait que s'il y a des gens qui veulent acheter des pièces qu'ils voient, qu'ils aiment, ben genre, ça va toujours... Si c'est bien entretenu, là, puis que c'est pas dans des maisons de fumeurs extrêmes, là, ça perdra pas de valeur. Fait que c'est pas comme acheter un char ou bien acheter un... Tu sais, de quoi qui va perdre la valeur, là. Ouais. C'est vrai, les chars, c'est ça, encore là, c'est des chars, mettons... Ça dépend à quoi, là. C'est ça, en général. J'ai tellement un problème, là, je pense... Écoute, j'ai l'impression que je m'entends bien avec toi. Je sais pas si t'entends. Mais comme, j'écoute parler, puis je suis capable de tellement relate genre, sur plein d'affaires, comme, admettons, juste les autos. Moi, j'étais un tripper de char, puis je vois les chars passer, puis je suis comme, si je l'achète pas, genre, je parle d'un vieux char, là, si je l'achète, tu sais, puis j'ai pas l'argent, là, mais je suis comme, hey, si je l'achète pas, je ne reverrai jamais ce deal-là, tu sais. Oui, mais c'est sûr que pour les chars de collection, ça doit être un peu la même affaire. Là. Il y a des chars que tu pouvais sûrement pogner il y a 15 ans pour des bons prix, puis qu'aujourd'hui, c'est rendu prix collectionneur de fou. Là. Mais on dirait que depuis la COVID, là, tout a super augmenté. Là, la valeur de tout. Ben, le meilleur investissement, c'est les objets. Ben, ça a toujours été, là, j'allais dire en ce moment, mais ça a toujours été. Là, tu sais. Si tu regardes les grands, les hommes les plus riches, souvent, je pense qu'ils ont juste 33% de leur fortune. Là, corrigez-moi, là, vous savez, les gens à la maison, que vous pouvez me corriger, là. Ça arrive, mais... Il y a à peu près, je pense qu'il y a une affaire comme 33% de leur fortune qui est en stocks, puis le reste en avoir, c'est, mettons 66% en objets, en tableaux, en œuvres d'art, en objets, comme ça, parce que justement, en cas de crash ou peu importe, tu peux toujours te... c'est ça le mot relayer là-dessus? Hein? Oui, c'est ça, revendre. Puis, mais oui, il y a des affaires qui prennent la valeur dans les antiquités. Il y en a, non. Tu sais, comme je sais qu'il y a eu une grosse mode là, qui est, mettons, les lampes à l'huile. Là, ça a été full à la mode, là, comme 20 ans. Le monde qui collectionnait ça, aujourd'hui, sont rendus dans les années. Ils sont à peu près à 80-90 ans, fait qu'ils collectionnent plus ça. Ouais. Donc là, il n'y a plus de demande pour ça. Donc les gens qui se sont full fait un estique de grosses collections de lampes à l'huile, il n'y a plus de demande, ça vaut plus rien. Fait qu'il y a bien des objets de même qu'il faut y aller avec le temps. La même affaire pour les jouets vintage, ces affaires-là, c'est des waves là, de comme qui est rendu à tel âge. Exact. Tout, là. Fait que. Mais je pense que la taxidermie, c'est vraiment ça va tout le temps rester égal parce que toutes les générations aiment ça. J'ai des clients qui ont même pas 18 ans, puis j'ai des clients qui ont 70, là, je veux dire, ça passe d'une génération à l'autre. C'est pas... c'est quelque chose que... La curiosité va tout le temps être là pour ce genre d'affaires-là. Ah, c'est assez super. J'adore tout. C'est super comme entrevue. Je suis tellement curieux, là. Genre, tu me remplis tellement de mon besoin de curiosité et d'apprendre, là. Là, je regarde dans la table, il y a des affaires... Moi, il y a des fossiles dans la table. Ben, j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire, là. Ouais, c'est sûr, là, tu checkes tout, puis tu vois 1000 affaires. Ouais. Bon, mais c'est ça, comme tout... comme là, je vois une grosse affaire qui est vraiment populaire, c'est les Lego. Ouais. Genre, ça vaut une fortune, là. Ouais, j'ai vu ça passer. J'ai trouvé un petit Lego Star Wars que j'avais chez nous, genre, c'est 400$. Je suis comme, ben, je le vends dessus ou... Je sais pas quoi faire. Mais, tu sais, ça, c'est le genre d'affaire que moi, je dirais, je le vends. Parce qu'il vaut 400$ là, mais dans 10 ans, il ne vaudra peut-être pas 400$ parce que la mode va avoir passé. Tu sais, je pense que ça, c'est des genres de mode. Mais, tu sais, moi, je dis peut-être n'importe quoi aussi. Comme je collectionne les Polly Pockets, là, OK? Attends. Tu collectionnes les Polly Pockets live, là? Oui,
j'ai une collection de Polly Pocket vintage. Puis là, ça vaut fucking genre 200$ la bébelle, genre si elle est complète pis tout. Mais comme dans 10 ans, là, les mamans, là, genre, qui sont rendues à 30-40 ans, qui jouaient avec des Polly Pocket quand elles étaient jeunes, là, ils collectionneront plus les Polly Pocket. T'sais. Ça existe plus, Polly Pocket? Ça fait 1000 ans que j'ai pas entendu ce nom-là. Ça existe, mais ils sont rendus poches, là. Ils ont genre vendu la compagnie, puis là, c'est genre... Ça fait Dolorama style, là. C'est cheapette, là. Avant, comme tout, il y avait des petites switches pour des lumières, des petits passages secrets cachés pour les petits bonhommes. C'est comme tout était genre ça coche. Non, là, c'est rendu de la merde. C'est quoi le... mettons, tu peux parler pour les autres, mais c'est quoi la limite entre la collection... Ok, attends un peu. Je pense que ça va ensemble, finalement, ma question, mais le hoarding contrôlé, genre. Puis la collection, genre, c'est-tu dangereux de tomber dans l'hoarding? Oui. Écoute, je suis dans une crise existentielle en ce moment parce que je trouve que j'ai trop d'objets. Mais je suis attachée émotionnellement à mes objets, donc j'ai comme vraiment de la misère à me débarrasser du stock. Mais j'essaie de faire des tas. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est en dedans, c'est vraiment comme qu'est-ce qui est vraiment qualité, blablabla. Qu'est-ce qui est dans Grange, c'est qu'est-ce que là, mentalement, faudrait que je me sépare pour que ça parte parce que sinon, ça devient débile mental. Puis j'écoute tout le temps des émissions de hoarding à la TV, puis je suis comme « Oh my God! Oh my God! » Puis là, je rentre dans la pièce site, puis je suis comme... C'est moi. C'est moi, c'est pareil comme à la TV, c'est juste pas des vidanges, mais tu sais... Que le hoarding, ça soit des vidanges ou des affaires de qualité, un coup, qu'est-ce qui te rend heureux, c'est d'accumuler du stock, c'est une forme de hoarding, là. Fait que moi, j'ai cette maladie-là aussi. Écoute, je vais te souhaiter que ça devienne pas un problème ce qu'il faut. Puis... Non, je pense que je suis assez capable pour me dire, OK, là, c'est beau, ça suffit, là. J'espère. Bon. Je vais souhaiter. Là, tu vas ouvrir, tu me disais tantôt que tu pensais, tu penses ouvrir ou tu vas ouvrir une boutique à Joliette? Ouais, je vais ouvrir une boutique à Joliette. Puis là, c'est en primeur. En fait, j'attendais d'avoir l'affiche de la boutique extérieure avant de le poster, mais bon, ceux qui écouteront le podcast... Je sais pas quand je le sors, fait que... OK, bon, ben en tout cas... Ouais. Fait que c'est ça, oui, la boutique, ça va être vraiment pour dissocier deux genres de trucs. Tout ce qui va être taxidermie, crâne, ça va tout rester comme sur Internet ou pendant les ventes, à mes autres locales, tout ça. Puis la boutique à Joliette, ça va plus être des trucs qui vont être pour tout le monde, là, comme il va y avoir des vêtements, des doudous, des chandelles. Des vêtements vintage, genre? Un peu de vintage, un peu nouveau, mais tu sais, tout ce qui est dans la vibe de qu'est-ce que moi j'aime, là. Fait que, mais oui, ça va vraiment être du stock que, genre, ma tante, elle va rentrer dans la boutique puis elle va trouver de quoi qu'elle aime, t'sais. Tandis que si ma tante, elle rentre dans la boutique ici, elle aimera pas ça. Fait que c'est vraiment de quoi qu'il va avoir pour tous les genres, des pierres, des cristaux, des jeux de tarot, des bijoux, un peu de tout, là. Ben des lunettes de soleil, ça va de même, là. Fait que, ouais, fait que ça va être pour cet été, là. Et puis, dans le fond, ici, ça va être vraiment plus comme sur rendez-vous virtuel, des privés pour des collectionneurs avertis. Oui, c'est ça, exact. Comme que je fais déjà en ce moment, là. C'est vraiment ceux qui cherchent des animaux ou des commandes spéciales de crânes, de squelettes, de taxidermie. C'est seulement sur rendez-vous, ça vaut pas la peine d'être ouvert tout le temps, là. La clientèle est quand même... restreinte, là, c'est pas tout le monde qui triple là-dessus. Là. Okay. Puis tes gros clients, c'est souvent, comme je dis, des collections privées, tu as des salons de tatouage. Ouais. Y a-tu quelque chose que... Ben, je fais aussi, tu sais, pas mal de locations pour le cinéma, des décors de cinéma. Vraiment, ça varie de tous les genres de clientèle. C'est plus du cinéma américain ou... Ça dépend des contrats. Okay. Moi, c'est ça, je fais pas directement affaire avec les compagnies. Je fais souvent affaire avec les gens qui font le décor, là. Eux autres, même qui m'appellent pour dire, OK, ben j'ai besoin de telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais oui, tu sais, il y a du cinéma américain puis il y a du cinéma canadien, là, tu sais. J'écoute tout le temps des petites affaires puis je suis comme, mais ça, c'est ma marmotte. Ça, c'est à moi, ça. Oui, c'est ça, exact, là. c'est hot, ça. Puis, écoute, je m'en allais quasiment conclure sur ça, tes projets. Mais il y a de quoi, par exemple, qui m'a comme juste effleuré l'esprit, là. Comment tu laves ça?
tu passes pas une petite balayeuse à sofa, là? Ben, ça dépend des pièces. Ça Ok. se peut se faire, oui, dépendant si c'est un plumage ou un poil, dépendant c'est quel genre d'animal. Mais en général, oui, ça va être un genre de plumeau, de lingette lissol qui va enlever tout ce qui est désinfecté. C'est sûr que la plus grosse peur là-dedans, c'est les mites. Parce que, tu sais, mettons, ouais. là, les manteaux de fourrure que le monde mettait, ils mettaient des boules à mites dans les poches pour pas que les mites se rendent là-dedans. Donc, ça, s'il y a comme ça, ben là, c'est l'apocalypse, il faut faire tout traiter, ça peut être super compliqué. Donc, c'est vraiment important de garder un contrôle de les portes fermées, qu'il n'y ait pas accès, mettons, le soir, quand il y a des lumières extérieures ouvertes puis qu'il fait noir, pas que les night moths, là, les bébites de nuit rentrent pour pas que ça se mette là-dedans. Fait que c'est quand même un faut regarder régulièrement parce que ça m'est arrivé plein de fois dans des clients qui m'écrivent comment, ben, tu sais, je me suis fait bouffer une pièce de taxidermie, mais comme ça fait genre 3 ans qu'ils n'ont pas checké la pièce de taxidermie, puis en la prenant, ben, elle est comme tombée en poussière. Ouais. Là. Fait que, ouais, ça, c'est vraiment quelque chose, mais tu sais, moi, je fais le tour une fois de temps en temps, je check mes affaires, puis d'habitude, quand t'as des mythes, t'envoies voler dans la maison, là, tout ça. Fait que, mais sinon, c'est pas d'entretien, là. Ils n'ont pas besoin de manger, rien, là. Ils sont tranquilles. Vanessa, si on veut te suivre, c'est à moins que t'aies quelque chose à plugger avant? As-tu des projets futurs ou que t'aimerais parler? Ben non, Ok. tout est sur ma page. Si là. on veut te Fait suivre, que, c'est The Old Cavern. boutique, c'est TOCB-MTL sur Facebook et Instagram. Parfait. T'as-tu un site web? Ouais, Ok. c'est TOCB-MTL.com. .com. Parfait. Hey, un grand merci à toi pour Merci. d'accorder du temps. J'adore tout ça. Merci. Hey, salut tout le monde. Et merci d'avoir écouté. Salut. Bye.